Ça y est, c'est un garçon. Félicitations. Ta femme te demande d'attendre. Attendre? Il y a 3 jours, elle m'a humilié. Ce n'était pas assez? Chérie, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je vais changer. Ton plus grand défaut, c'est d'être pauvre. On a un enfant. Je vais accoucher par césarienne et te le donner. Ne m'empêche pas de me remarier. Montez, Ginny. Pourquoi? Pourquoi? Juste parce que je n'ai pas d'argent? Shenji, tu es vraiment cruel. Un jour, je te ferai regretter. Regretter le choix d'aujourd'hui. Et, attendez, la patiente attend des jumeaux. Ça ne va pas, la patiente a une hémorragie. Le deuxième bébé est né, mais la mère a une hémorragie. Docteur, il faut absolument que vous donniez l'enfant à mon mari. Votre mari est parti. Il a dit qu'il quittait Jiansheng pour toujours. Mais j'ai aussi une fille. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Que va-t-il arriver à mes enfants? Vous devriez lui dire la vérité. Épousez-le. Pei Xiaofeng et moi, on est des gens ordinaires. Même si on vit modestement, on rêvait toujours de l'avenir. Mon bébé. Papa et maman vont tout faire pour que tu grandisses sans souci. Mais le malheur frappe toujours si soudainement. Cancer en phase terminale. Abandonnez l'enfant. Et faites une chimiothérapie. Les frais pour la première opération s'élèvent à 40 000 euros. Si Xiaofeng apprend la nouvelle, il va s'endetter lourdement et tout faire pour me sauver. Je ne peux pas lui être un fardeau. Je ne peux pas non plus exposer mon bébé à cette misère. Plutôt que ça, autant que je sois la seule à souffrir. Patron, pouvez-vous m'aider? Un jour, je te ferai regretter. Regretter le choix d'aujourd'hui. Xiaofeng, déteste-moi. Laisse-moi mourir dans ta haine. C'est mieux que de ruiner ta vie. Préparez des poches de sang. Oui. Je ne peux pas mourir. Je dois survivre pour amener ma fille à Xiaofeng. Vite, en réanimation. Le cancer du cerveau me fait souffrir le martyre. Mais j'ai un enfant. Pour mon enfant, je dois tenir le coup. Ça fait un mois, on ne l'a toujours pas retrouvé. Le père de l'enfant, on ne le retrouvera probablement jamais. Avec ce cancer du cerveau et le traumatisme de l'accouchement, elle n'arrive même plus à former une phrase complète. Et avec le bébé, comment va-t-elle s'en sortir plus tard? Il n'y a rien à faire. On a beau la raisonner. Elle refuse d'abandonner son enfant. Vivre. Continuer à vivre. Et l'emmener te retrouver. Vous, bonjour. Mère, merci. Vous, bonjour. Regardez. Merci.
Après son retour, le premier choix de Monsieur Pei, l'homme le plus riche, c'est notre ville de Jiansheng. C'est un véritable honneur. En effet. Monsieur Pei arrive. Bonjour, Monsieur Pei. Il y a 7 ans, j'ai quitté Jiansheng avec mon enfant. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai risqué ma vie pour gagner de l'argent. Juste pour laver l'humiliation que Shen Ji m'a infligée. Aujourd'hui, je me tiens enfin au sommet, admiré par une multitude. Shen Ji, le regrettes-tu? Vendre des livres. Ma petite, c'est manuel, tous les élèves en ont, personne n'en achètera. Il y a des notes. Très bien, c'est écrit à merveille. Ces notes, c'est même plus détaillé que ce que j'enseigne en classe. Regardez. Combien coûte ce livre? Je l'achète. Celui-ci, je propose 50 €. J'en achète un aussi. Je propose 600 €. Je les prends tous. Très bien. Emballe-les-moi, s'il te plaît. Monsieur, pouvez-vous m'attendre 2 minutes? Il me reste un texte à finir de lire. Mon enfant, c'est manuel, tu t'en sers encore actuellement. Ils ne sont pas obsolètes. Oui, Si cet enfant s'en sert encore, pourquoi les vends-tu? À ce moment-là, cet enfant ne devrait-il pas utiliser ses livres à l'école? Ma petite, tes notes sont si bien faites. Tu dois vraiment aimer étudier. Est-ce que ta mère t'empêche d'aller à l'école? Est-ce ainsi qu'on doit être mère? Ne pas renvoyer ton enfant à l'école, passe encore. Mais en plus, tu vends ces manuels. Rendez-moi l'argent. Une personne comme vous ne mérite pas d'être parent. Ne t'inquiète pas, petit, ton oncle va appeler la police tout de suite, pour que tu puisses retourner à l'école. Non. Non. Pas ça. Non. non, monsieur, n'appelez pas la police. C'est moi qui ai demandé à maman de vendre les livres. Pourquoi, petit, tu aimes tant lire? Pourquoi veux-tu vendre tous tes livres? Quand maman était enceinte de moi, elle a attrapé une grave maladie. À cause de moi, elle a repoussé l'opération. Alors, mon petit, ta maman est vraiment à plaindre, mais elle ne peut pas négliger tes études pour autant. C'est vrai. J'ai une leucémie. L'opération coûte 300 000 €. Maman économise comme une folle pour me guérir. Elle dit que si un jour elle part, pour un endroit très, très lointain, elle veut que je sois en bonne santé, pour aller retrouver papa. Monsieur, madame, je vous en supplie, arrêtez de l'engueuler, je vous en supplie. Mon enfant. Relève-toi. Je suis désolé, je vous ai mal jugé. Tiens, voici ma prime du mois, prends-la pour l'instant. Prends cet argent. Je ne gagne pas beaucoup, ne le prends pas mal. Moi aussi, moi aussi. Merci. Vite, relève-toi. Merci. Bui. Nous avons de l'argent pour te soigner. Bui. Maman, ne pleure pas. Il manque encore beaucoup pour les 300 000. Bui ne veut plus se faire soigner. Bui ne veut pas que maman souffre. Peu importe si l'argent est suffisant ou non, il faut d'abord emmener l'enfant à l'hôpital. Oui. J'ai une voiture. Allez, viens dans ma voiture. Vite, vite, vite. Allez, allez, on y va. Monsieur Pei, tout est prêt. J'avais juré de ne plus jamais revoir cette matérialiste de Shen Ji, mais signant. Le jeune maître a grandi sans mère. Ses problèmes psychologiques sont graves. Si on pouvait retrouver sa mère, et qu'elle l'influence par son amour maternel, ce serait bien mieux.
Pour Signan, je dois la retrouver. Je vais l'utiliser pour guérir Signan. Et je veux la voir, face à ma fortune, rongée de regrets. Signan est fatigué. Emmenez-le se reposer. Oui, monsieur Paye. Au revoir, papa. Vous l'avez retrouvé? Oui, monsieur Paye. Shen Ji, si tu savais ce que j'ai accompli, tu le regretterais amèrement. C'est Shen Ji. Comment a-t-elle pu en arriver là? Elle s'est fait plaquer par son riche protecteur? Mademoiselle Shen ne s'est pas remariée, et elle vit dans une grande précarité. Elle vous a cherché pendant ces 7 années. Elle m'a cherché? C'est votre enfant. Nous avons vérifié à l'hôpital, sur le certificat de naissance. L'enfant et le jeune maître sont nés le même jour. Il y a 7 ans, Mademoiselle Chen a été gravement malade. Aujourd'hui, elle ne peut même plus former une phrase complète. Mais elle a tenu à garder l'enfant. Avec elle, elle disait vouloir vous le rendre. Attendez, la patiente est... Alors ce n'était pas pour m'humilier. Elle voulait me donner notre fille. Mais pourquoi ne s'est-elle pas remariée? Pourquoi a-t-elle enduré toutes ces peines? Pour élever ma fille à ma place? Est-ce que quand elle m'a quitté, ce n'était pas pour m'abandonner? Elle avait ses raisons? Prouvez-la. Monsieur Pei. Monsieur Su du groupe Su et le directeur Liu vous attendent déjà à l'hôpital de Jiansheng, avec le jeune maître. Je ne les verrai pas. Quoi? Monsieur Paye est parti chercher quelqu'un. La personne qu'il cherche s'appelle Shen Ji. On dit qu'il y a 7 ans, elle a trahi Monsieur Paye. Il la déteste au plus haut point. Mademoiselle Su. Monsieur Paye ne pourra pas venir. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Paye tient énormément au jeune maître. Dès qu'il aura fini, il viendra avec lui. À ce moment-là, vous saurez quoi dire, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Quand le jeune maître ne pourra plus se passer de moi, je deviendrai Madame Paye. À l'aide. Aidez mon enfant. D'où sort cette folle? Docteur, sauvez-la. Comment faites-vous votre travail? Je vous avais dit de tout évacuer. L'hôpital est fermé aujourd'hui. Allez ailleurs. Il n'y a plus de temps. En quoi est-ce mon problème? Désolé de vous déranger, Monsieur Paye. Je ferai raser votre hôpital. Virez-la immédiatement. Non, je ne pars pas. Sauvez-la. Ne t'approche pas. Tu as cassé le cadeau que j'avais préparé pour le jeune maître. Je vais le réparer. Ne le touche pas, pose-le. C'était très difficile pour moi d'obtenir cette édition limitée. 30 000 € pièce. C'est très cher. Ce n'est pas la faute de maman. C'était pour te sauver qu'elle a cassé le jouet. J'avais besoin qu'elle me sauve. Rembourse-moi vite. Non, pas d'argent. Tu en as mais tu ne veux pas le donner? C'est pour une opération. De l'argent pour sauver une vie. Je me fiche de ton opération. Tu as cassé mon jouet, alors tu vas me rembourser. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Non. Mon enfant. L'opération. Donne-le-moi. L'argent. Pose ça. Qui t'a permis de toucher à mon argent? L'opération. L'argent pour sauver une vie. Sauver ta mère, c'est toi qui me l'as donné. Tu ne récupéreras pas un centime. C'est à moi. Tu le donnes ou pas? Non. Pour soigner. Maman. C'est l'argent qui doit sauver l'enfant de cette femme. Et toi, tu veux le prendre? Tu n'as donc aucune humanité? Je suis de la famille issue de Jiansheng. Est-ce que j'ai besoin d'être humaine avec cette plèbe? La famille issue de Jiansheng. Maman. Ne maltraite pas ma maman. C'est cette petite garce qui a ruiné mes plans. La personne que Monsieur Paye recherche s'appelle Shen Ji. Il paraît qu'il y a 7 ans, elle l'a trahi. Monsieur Paye la déteste au plus haut point. Shen Ji? Tu connais Monsieur Paye? Monsieur Paye? Pei Xiaofeng, c'est ton ex-mari? Xiaofeng.
Ne pleure pas. Pendant 7 ans, j'ai souffert de la maladie, une vie pire que la mort. Mais pour ma fille, j'ai dû tenir bon. J'ai survécu pour te retrouver, et enfin, j'y suis arrivée. Où est-il? Tu n'es pas au courant? Il est devenu l'homme le plus riche de la ville. Et il te cherche partout. Apparemment, c'est elle. Avec le pouvoir de Monsieur Paye, il doit déjà savoir où elle était être en route. Je vais lui donner une bonne leçon pour venger Monsieur Paye. C'est ta fille? Alors c'est bien Shen Ji, la bâtarde née après avoir trahi Monsieur Paye. Tu veux la sauver? Oui. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Attrapez-la. Maman, Tu as trahi Monsieur Paye, et tu veux encore que je sauve cette bâtarde? Tu rêves. C'est la fille de Monsieur Paye. Tu oses encore dire que cette bâtarde est la fille de Monsieur Paye? C'est elle. Sauvez-la. Tu oses encore? maman, Fais-la s'agenouiller. maman, Est-ce une bâtarde? maman, Non. Tu refuses encore d'avouer? Voyons jusqu'où va ton entêtement. tu n'as pas le droit de frapper ma maman. Je ne suis pas une bâtarde, je suis la fille de Pei Xiaofeng. Quand mon papa arrivera, je vais le dire à mon papa, que tu es un grand méchant. Toi, bâtarde, tu mérites d'être la fille de Monsieur Paye? Dégage. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Maman, je vais bien. Non. Elle saigne. Elle saigne. Je vous en supplie. Sauvez-la, s'il vous plaît. Sauvez-la. Sauvez-la, je vous en prie. Sauvez-la. Qu'est-ce qu'elle a? Une fois qu'un leucémique commence à saigner, l'hémorragie ne s'arrête pas, et cela peut même mettre sa vie en danger. Ne la soignez pas. Tu n'épargnes même pas un enfant? C'est vraiment scandaleux. Ce n'est qu'un jouet. Tu peux vraiment risquer une vie humaine? Qui sait si elle ne fait pas semblant? Et puis, je suis en train de lui donner une leçon pour Monsieur Paye. Même si je la tuais, Monsieur Paye ne me le reprocherait pas. Frappez, jusqu'à l'arrivée de Monsieur Paye. Arrêtez. Papa, où es-tu? Pourquoi tu ne viens pas encore sauver maman? Arrêtez. Épouse-le. Ji. Xiao Feng. Monsieur Paye, vous êtes enfin là. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Paye, je suis en train de lui donner une leçon pour vous. Continuez à frapper pour bien venger Monsieur Paye. Tu oses. Ji. Désolé, je suis en retard. Monsieur Paye. Je lui ai donné une leçon. C'était pour vous venger. Vous ne la détestez pas à mort? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas le cas? Votre fille ne va pas bien. Je viens de recevoir une information. Shen Ji n'a pas trahi Monsieur Pei. Elle lui a même donné une fille. Quoi? Vous avez encore quelque chose à dire? Oui, désolé, Monsieur Paye. C'est fichu, Monsieur Paye est si protecteur. J'ai frappé sa femme, je vais survivre. Monsieur Paye,
C'est un malentendu. Je suis Sumi, du clan Su. Je suis venu aujourd'hui pour Signan, Le clan Su de Jiansheng. C'est si impressionnant que ça? la famille la plus riche de Jiansheng. Monsieur Lin, J'annonce la cessation immédiate de toute collaboration avec le clan Su. le consortium de la province Su. Monsieur Fan, Je vais immédiatement demander à mon équipe d'attaquer le clan Su en justice, jusqu'à sa faillite totale. le meilleur avocat de Jiansheng. Maître Song. C'est fini. Le clan Su est fini. Sauvez-la. Ma fille. Ji. Ne t'inquiète pas. Je vais guérir notre fille, c'est sûr. Monsieur Pei, je m'occupe de ça tout de suite. L'équipe d'experts la plus pointue pour opérer votre fille. Fini. Le clan Su est fini. J'ai soudoyé le médecin, pour semer la discorde, pour sauver le clan Su. Non. Le clan Su n'est pas encore fini. Le clan Su peut encore être sauvé. Attendez. Tu oses encore être insolent? 3 minutes. Je veux que le clan Su disparaisse complètement. Monsieur Pei. Que le clan Su disparaisse, ce n'est pas grave, mais je ne supporte pas de vous voir, toujours trompé. Que voulez-vous dire? Monsieur Pei. Êtes-vous vraiment sûr que cette jeune fille est votre fille biologique? Oui. C'est elle. Sur le certificat de naissance de l'hôpital, il est écrit quel est le jeune maître. Son est le même jour. Comment cela pourrait-il être faux? Un certificat de naissance peut aussi être falsifié. Directeur Liu. Qu'en dites-vous? Certains hôpitaux peuvent effectivement falsifier des certificats de naissance. Si on n'est pas un professionnel, on ne s'en rend généralement pas compte. Ce n'est pas falsifié. Mademoiselle Chen ne s'est pas remariée. Alors d'où vient cet enfant? C'est très simple. Elle est tombée enceinte puis a été abandonnée. On ne lui a même pas donné de statut. Calomnie. Elle calomnie. Monsieur Pei. Il y a 7 ans, vous lui obéissiez au doigt et à l'œil. Et au final, vous n'avez récolté qu'une trahison. Maintenant qu'elle est acculée, êtes-vous sûr qu'elle ne va pas chercher à réintégrer la famille Pei? Ta plus grande erreur, c'est d'être pauvre. Pourquoi? Pourquoi? Juste parce que je n'avais pas d'argent? Exactement. Shen Ji est si matérialiste. Maintenant qu'elle sait que je suis l'homme le plus riche, elle va tout faire pour se rapprocher de moi. Je ne peux pas refaire la même erreur. Avant que les faits ne soient clarifiés, je ne dois pas faiblir. Elle calomnie. Maman ne ment pas. Maman n'est pas une menteuse. Tu ne crois pas maman. Alors moi non plus, je ne veux pas de toi comme papa. Tais-toi. Je suis désolée. Papa, soigne-moi. Je sais que seul papa peut me sauver. Mais je ne veux pas que maman se fasse insulter. Je ne veux pas qu'elle souffre d'injustice. Shen Ji, tu n'as qu'à prouver que cette fille est de moi. Et je te pardonnerai. Monsieur Pei. Pour prouver que cette fille est née le même jour que le jeune maître, il suffit d'interroger le médecin de l'époque. Tout deviendra clair. C'est vrai, oui. Shen Ji, après 8 ans d'amour, je refuse de croire que tu n'as aucun scrupule. Dans ce cas, je te donne une dernière chance. Va me le ramener. Oui. Monsieur Pei. Je l'ai amené. Elle a accouché. C'est un garçon. Félicitations. Oui, c'est lui. Je peux le prouver pour Mademoiselle Chen. Vivre, continue de vivre. Oui, enfin. Rends-le à papa. As-tu encore quelque chose à dire? Monsieur Pei, Non seulement tu as frappé quelqu'un, mais en plus tu as répandu des mensonges. lâchez-moi. Oui, va avec. Papa. Sois sage.
Maman, je ne veux pas te quitter. Va avec papa. Soigne-toi. Continue de vivre. Maman, Tu veux partir? Xiaofeng, je te rends ta fille. Je peux quitter ce monde l'esprit tranquille. Adieu, Xiaofeng. Adieu, Bui. Adieu, mon fils. Une fille? Monsieur Pei. À l'époque, Mademoiselle Chen a donné naissance à un fils. Je te l'ai bien donné, non, vous n'avez jamais eu de fille. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 7 ans, Mademoiselle Chen n'a eu qu'un fils. Cette fille, elle ne peut certainement pas être de vous. Tu mens. S'il n'y a pas de fille. Pourquoi t'a-t-elle demandé de me transmettre un message ce jour-là? Pour me dire d'attendre? J'ai effectivement transmis un message à Mademoiselle Chen. Mais ce que Mademoiselle Chen voulait dire, c'est qu'elle voulait vous demander de l'argent. Tu mens. Répète-le. Monsieur Pei, je ne vous ai jamais menti. Ce jour-là, Mademoiselle Chen était à l'hôpital, à faire des yeux doux à cet homme. Elle vous a même traité de toutou obéissant. Elle a dit que si elle vous faisait un fils, vous prendriez l'argent sagement, pour l'entretenir. Ah, au fait, elle discutait aussi avec cet homme, sur la façon d'utiliser votre argent, pour faire la fête. C'est ce qu'elle a dit? Tu m'accuses à tort. Il y a 7 ans, toi et cet adultère, vous m'avez menacé, pour que je me taise. C'est cette année, ma conscience m'a tourmenté. Aujourd'hui, je vais révéler la vérité à tout le monde. Elle n'est absolument pas la fille de Monsieur Pei. Et sa maladie, alors? Je ne savais pas non plus que Mademoiselle Chen deviendrait ainsi. Avant, elle était en bonne santé. Crois-moi. Assez. Shen Ji. Il y a 7 ans, tu as abandonné ton mari et ton enfant, faisant de moi la risée de tous. Pourtant, aujourd'hui encore, je suis prêt à te donner une chance de t'expliquer. De prouver ton innocence. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu continuerais à mentir effrontément, et essaierais encore de me faire reconnaître cet enfant, comme ma fille. Non, c'est une fille, un fils, c'est pareil, c'est le tien. Tu n'as pas le droit de parler de notre fils. Cette bâtarde ne mérite pas d'être comparée à mon fils. J'ai soudoyé le médecin. On peut semer la discorde, pour sauver la famille Su. Le plan de discorde a fonctionné. Je dois les empêcher définitivement de se réconcilier. Non. Xiaofeng. maman, Oh là là. Mademoiselle Chen, vous êtes vraiment douée pour jouer les victimes. Tout à l'heure, vous faisiez semblant de ne pas pouvoir parler correctement. Et maintenant, vous simulez une chute. Vous avez été abandonné, vous avez une vie difficile, vous voulez de l'argent, vous n'avez qu'à le demander franchement, en l'empruntant à Monsieur Pei. Pourquoi devez-vous forcer Monsieur Pei à reconnaître cette bâtarde? Non, ce n'est pas une fille. Le témoin est là, devant vous. À quoi bon continuer à mentir? Pour devenir l'épouse de l'homme le plus riche, vous pouvez supporter de blesser Monsieur Pei, encore et encore? Dépêchez-vous de présenter vos excuses à Monsieur Pei. C'est vrai. Frappez-la. On verra si tu oses encore dire des bêtises, c'est clairement une bâtarde. Non. Pourquoi? Tu ne me crois pas? Sale traînée, tu oses encore me regarder comme ça? Puisque Monsieur Pei n'a pas pitié d'elle, je vais te tuer. ne frappe pas maman. Je ne veux plus me soigner. Je ne veux plus de papa non plus. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Monsieur Pei n'est pas ton père. Tu n'es qu'une bâtarde. Assez. Monsieur Pei. J'avais juste peur que cette bâtarde crie n'importe quoi et nuise à votre réputation. L'enfant est trop jeune pour comprendre. C'est l'adulte qui lui a appris ça. Shenji, prends cette bâtarde et dégage de l'hôpital. Ne reparle plus jamais de cette histoire. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Allez, vite, emmenez ces deux individus stupides. Non. Je ne pars pas. Le traitement, l'opération. Ta gueule. Bui. Shenji, je ne pensais pas que tu n'avais aucune limite. Heureusement que Signan ne sait pas que sa mère est ce genre de personne. Sinon, il n'oserait plus jamais relever la tête. Jeune maître, la maladie du jeune maître. Shenji a un caractère si abject. Comment pourrais-je laisser Signan la voir? Monsieur Pei, la maladie du jeune maître. Il y a peut-être une autre solution. Quelle solution? Parle vite. En fait,
L'amour maternel est une forme d'attention. Si à ce moment-là, quelqu'un s'occupe du jeune maître, le jeune maître pourra l'accepter, et son état s'améliorera. C'est vrai. Mais, qui pourrait traiter Signan comme une mère? J'ai fait la queue pendant 3 jours pour ça. C'est un cadeau pour Signan. Sumi a peut-être un caractère de jeune fille gâtée, mais elle achète des cadeaux pour Signan. Et lui trouve des médecins. Elle est 100 fois meilleure que Shenji. Mademoiselle Su. Merci de t'occuper de Signan. Ce n'est rien, monsieur Paye. Dans mon cœur, Signan est comme mon propre enfant. Tu penses vraiment ça? C'est juste que monsieur Paye est si inaccessible que je n'ai pas l'occasion de m'occuper de Signan et de vous soulager. Bien, si Signan peut t'accepter, quelle que soit ta demande, je l'exaucerai. Génial. Monsieur Paye, je ne veux rien. J'espère juste que quand je serai maladroite et que je ferai des erreurs en m'occupant de Signan, vous pourrez me pardonner. Tu fais ça pour le bien de Signan. Je ne t'en voudrais certainement pas. Parfait. Il suffit de maîtriser ce petit Paye Signan et je serai la femme de l'homme le plus riche. Signan. Papa, Signan. À partir de maintenant, ce sera Tantsu qui s'occupera de toi, d'accord? Signan. Signan. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. pas besoin. J'aime pas. Signan. Pas de caprice. Tu ne voulais pas une maman? À partir de maintenant, Tantsu sera ta maman, d'accord? C'est pas elle. Monsieur Paye, Bon. Ce n'est pas ta maman. Papa continuera à te chercher une maman, d'accord? Directeur Liu. Monsieur Paye. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi Signan refuse-t-il d'accepter Mademoiselle Su? Monsieur Paye, ne vous inquiétez pas, un enfant et sa mère ont un lien naturel d'affection. Mademoiselle Su et le jeune maître n'ont pas encore développé ce genre de lien. Combien de temps cela prendra-t-il? Peut-être un mois. Peut-être un an. Ou peut-être que ça ne se développera jamais. Vous dites que Signan est incurable? Il y a... Ah, Monsieur Paye. Sinon, pourquoi ne pas laisser la mère de l'enfant s'occuper de lui pendant un certain temps? Une fois l'état du jeune maître stabilisé, Mademoiselle Su pourra prendre sa place. Non. Shenji a un comportement détestable. Elle ne mérite pas d'être la mère de Signan. Et je ne laisserai pas Signan savoir qu'il a une mère comme elle. Mais, à part ça, je ne vois pas d'autre solution. Monsieur Paye. Si vous avez peur que le jeune maître prenne de mauvaises habitudes avec Shenji, alors ne laissez pas le jeune maître connaître sa véritable identité. Dites-lui simplement que c'est une nounou engagée. Vous pensez que ça marchera? Le lien affectif entre une mère et son enfant ne change pas à cause d'un titre. Tant que sa mère est à ses côtés. Même si le jeune maître ignore qui elle est. Son autisme pourra s'améliorer. Bien. Je vais trouver un moyen de la faire taire. de quel côté es-tu? Comment as-tu pu laisser cette femme revenir près de Pei Xiaofeng? Mademoiselle Su. Je vous aide, au contraire. Réfléchissez. Pendant que cette femme s'occupera du jeune maître. Si vous saisissez l'occasion de vous glisser dans la brèche, le mérite final vous reviendra. Oui. Non. Maman, ça va? Ça va. Toi? L'opération. Tu es au courant? Elles ont osé arnaquer Monsieur Pei lui-même. Et voilà le résultat. Monsieur Pei les a démasquées. Et elles sont blacklistées de tous les hôpitaux de la ville. Elles peuvent crever. Bien fait. Les pauvres ont leur raison de l'être. Je suis désolée. Maman, tu m'as donné la vie. Tu m'as permis de voir ce monde. Gui te remercie déjà du fond du cœur. Non. Te sauver. Toi? Je vais te sauver. Je vous en supplie. Sauvez-la. Elle est malade. Je vous en supplie. Sauvez-la. Elle. Sauvez-la. Maman. Pardonne à Gui. Je ne pourrai plus rester avec toi. Gui. Ne t'endors pas.
Ma fille. Sauvez-la. Je peux t'aider à la sauver. Mais tu dois m'accorder une chose. Avant que cette affaire ne soit réglée. Je peux ordonner à l'hôpital d'interrompre son traitement à tout moment. D'accord. J'accepte. Lui. Ton enfant a été emmené par Monsieur Pei. Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Monsieur Pei a accepté de payer ses frais d'opération. À cette heure-ci, elle doit être en train de se faire opérer. Xiao Feng. Il a enfin reconnu que Bui était sa fille. On a découvert que ton incapacité à parler était due à une compression de tes nerfs cérébraux. Ça affectait ta fonction langagière. Je l'ai déjà traité. Merci, docteur. Ne me remercie pas tout de suite. Pendant ton examen, j'ai découvert que ton cancer du cerveau était déjà à un stade avancé. Et avec tout le surmenage, ça a provoqué la défaillance d'autres organes. Que tu aies survécu jusqu'à maintenant est un véritable miracle. Oui. Il y a 7 ans? J'aurais dû mourir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vécu 7 ans de plus. Docteur, combien de temps me reste-t-il à vivre? Si tu es hospitalisé et traité maintenant, avec l'aide de médicaments et d'appareils, peut-être 1 ou 2 mois. Avant que cette affaire ne soit réglée. Je peux ordonner à l'hôpital d'interrompre son traitement à tout moment. Je ne veux pas être soigné. Si tu n'es pas soigné, une crise peut survenir à tout moment. Tu pourrais ne pas passer la nuit. Je peux mourir à tout moment. Non. Je dois aller voir Xiao Feng. Que fais-tu? Tu dois subir une opération immédiatement. Allonge-toi vite. Docteur, je ne peux pas me faire opérer. Si je me fais opérer, je serai cloué au lit d'hôpital. J'ai encore quelque chose de plus important à faire. Je dois accomplir la tâche que Xiao Feng m'a confiée. Et je dois aussi que Xiao Feng reconnaisse Bui. C'est seulement comme ça que Bui pourra survivre après mon départ. Shenji. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Je veux sortir de l'hôpital. Ta voix est revenue. Tu ne fais plus semblant. Je paierai l'opération de ta fille. Tu ne sais même pas dire merci? C'est ta fille. Ce que le médecin a dit est faux. Jusqu'à maintenant, tu veux encore que je reconnaisse ce bâtard? Pour devenir la femme de l'homme le plus riche. Tu es vraiment méprisable. Pei Xiaofeng. Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Mais Bui est ta fille. Pourquoi tu ne me crois pas? Si tu oses dire un mot de plus, j'arrête immédiatement l'opération de ta fille. Demain. Tu vas voir Signan. Signan. Mon fils s'appelle Signan. Emmène-moi le voir, vite. Sans traitement, une crise peut survenir à tout moment. Il pourrait ne pas passer la nuit. Pei Xiaofeng est l'homme le plus riche. Ces dernières années, Signan a vécu avec lui. Il a dû mener une vie insouciante. Alors que moi, je suis une morte en sursis. Si Signan savait que la première fois qu'il me voit est aussi la dernière, il serait tellement triste. Je n'irai pas. Shenji. Pour sauver ta fille, tu peux t'abaisser jusqu'à la poussière, supplier les gens comme un chien errant. Mais pour Signan, tu ne peux même pas lui donner un peu d'attention? C'est ton fils. Il a ton sang dans les veines. Je sais qu'il est heureux. Ça me suffit. Shenji, tu as un cœur de pierre. Ton propre fils, tu refuses même de le regarder. Dans ton cœur, pour nous deux, père et fils, il n'y a aucun sentiment? Voilà ce que je veux que tu fasses. Sinon, j'arrête immédiatement l'opération de ce bâtard. D'accord. Je te le promets. J'irai m'occuper de Signan. Comme prévu, tu ne penses qu'à ce bâtard. Mais, je ne fais que t'utiliser. Je ne laisserai pas Signan savoir que tu es sa mère. Dès que l'état de Signan s'améliorera, je te chasserai immédiatement. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Signan ne doit pas savoir que tu es sa mère. Pourquoi? Parce que tu n'en es pas digne. Si Signan savait que sa vraie mère est une femme qui méprise les pauvres et adore les riches, au caractère vil, il en aurait honte. Je ne veux pas non plus révéler mon identité à Signan. Mais entendre ces mots de la bouche de Xiaofeng, c'est comme des aiguilles qui me transpercent. D'accord. Je te le promets.
Voici l'adresse de l'école de Signan. À partir de demain, tu seras sa nounou. C'est ta dernière chance. Si tu oses révéler à Signan que tu es sa mère, je te ferai goûter à la douleur de perdre ta fille. Signan. Tu vas déjà à l'école. Pardonne-moi, mon enfant. Je viens seulement d'apprendre ta situation. Oui. L'opération s'est bien passée. Merci. Oui. Maman, Buvi va aller mieux. C'est ton papa qui t'a sauvé. Tu as toujours voulu le voir, non? Alors pourquoi, maintenant que tu l'as vu, tu refuses de l'appeler papa? Maman, tu as dit qu'une fois Buvi auprès de papa, tu partirais pour toujours. Buvi ne veut pas que maman parte. Buvi veut rester avec maman toute sa vie. Maman non plus ne veut pas te quitter. Mais maman n'a plus le temps. Oui. À partir de maintenant, maman va devoir s'occuper de quelqu'un d'autre. Je ne pourrai plus être avec toi tous les jours. Tu dois bien prendre soin de toi, d'accord? Tant que maman ne part pas, Buvi est prêt à tout faire. Maman, de qui vas-tu t'occuper? Buvi peut t'aider? Sois sage. Tu ne peux pas encore quitter l'hôpital. Mais maman peut te dire que cette personne est ton grand frère. Grand frère? Mon grand frère? Maman, quand tu auras vu grand frère, tu pourras me dire à quoi il ressemble. Je ne l'ai jamais vu. Tu l'as vu. Vous êtes jumeaux. Quand vous étiez dans le ventre de maman. À cette époque? Pardonne-moi, Buhi. Dans mes derniers jours, je n'aurai plus autant de temps pour toi. Mais maman t'aimera toujours. Même une fois au paradis. Maman doit aller s'occuper de ton grand frère. Signan. Le premier bébé est là, c'est un garçon. Pardon, mon trésor. La première fois que je te vois, je dois déjà te laisser partir. Je te souhaite de grandir en paix et en bonne santé. De devenir un homme fort, comme ton père. Signan, maman est venue te voir. Désolée, maman ne peut pas acheter de nouveaux vêtements. Est-ce que tu vas me mépriser? Papa, je ne veux pas aller à l'école. Signan. Côtoie des enfants de ton âge, c'est bon pour toi. Je sais que tu as peur, mais en tant qu'homme, il faut affronter les difficultés. Quoi? Tu veux rompre notre accord? Tu ne veux plus t'occuper de Signan? Shenji. N'oublie pas que ta fille est toujours à l'hôpital. Shenji, je vais te surveiller d'ici. Si tu oses révéler à Signan qui tu es vraiment, je ne te pardonnerai pas. Maman, c'est le nouveau de notre classe, le perturbateur. Il ne parle jamais. Maman, on ne veut pas aller à l'école avec lui. Signan, viens dire bonjour à tes camarades. Non. Je les déteste. Signan, pourquoi ça se passe si mal avec eux? Est-ce que c'est parce que je n'étais pas là pour lui?
Est-ce que c'est à cause de ça qu'il est devenu comme ça? De quel droit tu critiques Signan? N'est-ce pas la vérité? Même si tu es riche maintenant, Signan devrait quand même pouvoir s'entendre avec les autres. Parce que Signan a manqué d'amour maternel depuis petit. Il souffre d'autisme. Il ne peut pas communiquer avec les inconnus. Quoi? Signan est autiste? Comment c'est possible? C'est pour ça que je t'ai fait venir voir Signan. Signan n'a pas un mauvais caractère. C'est à cause de moi qu'il est devenu comme ça. Signan, je suis désolée. Maman est désolée. Votre école, comment elle accepte ce genre d'élève? Oui, il faut vite que ses parents viennent le chercher. Je crois que sa mère ne le veut plus. Elle ne vient même pas l'accompagner. Ta gueule. Qu'est-ce que ça a de mal de te le dire, enfant de personne? Lâche-moi. Les parents? Ils sont vraiment morts? Ne parle pas de ma maman. Ma maman est en vie. Elle ne m'a pas abandonné. Shen Ji, à cause de toi. Signan est rejeté par les élèves et insulté par les parents. Et pourtant, il te défend encore. Tu ne pourras jamais réparer le mal que tu as fait à Signan. On dirait qu'il n'a vraiment pas de mère. Alors je vais te donner une leçon à sa place. Qui a dit qu'il n'avait pas de mère? T'es qui, toi? Je suis ça. Signan, c'est moi, ta maman. Mais je ne peux pas te révéler qui je suis. Je suis désolée. Je suis sa nounou. Papa m'a trouvé une nouvelle nounou. Une nounou habillée comme ça? Ils doivent vraiment être pauvres. Elle n'a pas de virus, au moins. Comment tu fais ton travail de nounou? Cet enfant a des problèmes. Il faut le garder à la maison. Une simple nounou ose me frapper? Ne parle pas de notre Signan. Ce n'est pas un enfant à problème. C'est vous qui avez un problème. Papa, pour que je puisse vivre normalement, ne laisse personne savoir qui nous sommes. Les nounous d'avant, quand il y avait un problème, elles allaient voir le prof. Mais elle me défend et le protège. Ce n'est pas un enfant à problème. Alors pourquoi il a mordu? Si tu n'avais pas parlé de sa maman, est-ce qu'il t'aurait mordu? Vous êtes toutes des mères. Vous devriez savoir à quel point une mère compte pour son enfant. Et elle n'a cessé de maudire la mère des autres. Signan a-t-il eu tort de la mordre? Tu n'aurais effectivement pas dû parler de sa maman. Il t'a mordu. Et toi, tu l'as frappé. On ne pourrait pas en rester là? Elle prend la défense de Signan. Elle se soucie aussi de lui. Pourquoi on en resterait là? Tu te prends pour une grande gueule, c'est ça? Tu sais qui je suis? Tu sais qui est le père de l'enfant? Tu vas voir. Je vais tout de suite appeler mon mari. Il va te régler ton compte. Chérie, on m'a agressé à l'école. Viens vite. Son mari, c'est Monsieur Wang. Il vaut plusieurs millions. Tu ne peux pas te le permettre. Pars vite avec Signan. Merci, maîtresse. Mais nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devrions-nous fuir? Et l'enfant, ne soyez pas trop dur avec lui. C'est la première fois que Signan prend l'initiative de contacter quelqu'un. Tu as peur? Non. C'est eux qui devraient avoir peur. Tu as peur? Moi non plus. Parce que nous n'avons rien fait de mal. Chérie, regarde-les. Ma main, ce sale gamin me l'a mordu et elle est toute gonflée. Et mon visage, cette bonne à rien me l'a giflé et il est tout gonflé. C'est vraiment Monsieur Wang. Ils vont avoir des problèmes. Monsieur Wang est un cadre du groupe Pei. Il pourrait l'écraser d'un simple geste. Monsieur Wang, laissez-moi vous expliquer. Dégage. Aujourd'hui, je vais lui arracher la peau. Alors? C'est toi qui t'en prends à ma femme et à mon fils? C'est votre femme qui a commencé. Je t'ai demandé de t'expliquer. Présente tes excuses à ma femme. Je vous l'ai dit. C'est votre femme qui a tort. C'est elle qui devrait présenter ses excuses à notre Signan. Shen Ji. Ça fait mal? Mais cette douleur n'est rien comparé à ce que nous avons enduré. Mon fils et moi, ces 7 dernières années. Des excuses. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi présenter des excuses?
Je t'ai dit de t'excuser. Ne la touche pas. Espèce de sale gamin, tu oses pousser les gens? Signan. Au secours. Il y a eu un accident mortel. Partons, vite. Réveille-toi, réveille-toi. On va s'excuser. Signan. Ne pleure pas. Et surtout, ne t'excuse pas. Signan. À l'avenir. Tu rencontreras sûrement encore plus d'injustice et de brimades. Si tu cèdes une seule fois, ils penseront que tu es une proie facile, et te harcèleront encore plus. Alors, tu dois tenir bon tes limites. Ne cède jamais. Tu as compris? Oui, Shen Ji, si tu ne nous avais pas abandonnés à l'époque, notre petite famille serait si heureuse aujourd'hui. Bon, allez, puisqu'il n'a rien. Je ne vais pas en faire toute une histoire. On y va. Arrêtez-vous. Des excuses. Tu dis quoi? Que ta femme présente ses excuses à Signan. Tu es folle. Tu veux que je m'excuse auprès de ce petit morveux? Des excuses. papa. Monsieur Paye. Vous êtes son père? J'ai dit, des excuses. Vous n'entendez pas? C'est toi, le père du petit morveux? Pourquoi je m'excuserais? Ferme-la. Wang, tu es fou. Mais, c'est Monsieur Paye. Tu veux ma mort? Dépêche-toi de t'excuser. Monsieur Paye. Alors c'est le jeune maître Paye. Jeune maître, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû parler de votre maman. Ma langue a dérapé. Je suis désolé, Monsieur Paye. Ma femme ne savait pas que c'était votre fils. Je vais la ramener et lui donner une bonne leçon. Tu dois aussi t'excuser auprès d'elle. Mais ce n'est qu'une nounou. C'est ma nounou. Désolé. Je suis un vrai salaud. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Soyez magnanime. Alors pardonne? Signan lui demande son avis. Quand on fait une erreur, on doit être puni. Pas juste avec de simples excuses. À partir de maintenant, vous êtes radié du groupe Paye. Ensuite, mon équipe d'avocats vous poursuivra en justice, jusqu'à ce que vous soyez ruiné. Non, Monsieur Paye, je vous en prie. Je reconnais vraiment mes torts. Je vous le promets. À l'avenir, je ne n'abuserai plus jamais de mon pouvoir. Dégage. Je ne veux plus te voir. Je m'en vais. On a gagné. Signan a souri. Papa, elle va très mal. J'appelle un médecin. Xiao Feng, si je n'avais pas découvert ma tumeur au cerveau il y a 7 ans. Il y a 7 ans, notre famille de 4 serait sûrement la plus heureuse du monde. Shen Ji, si tu ne nous avais pas abandonnés, Signan et moi, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, tu serais aujourd'hui Madame Paye, jouissant d'une richesse infinie. Monsieur Paye ne détestait-il pas Shen Ji? Pourquoi est-il si gentil avec elle? Monsieur Paye. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Paye, j'ai appris que Signan s'était fait maltraiter. Alors je suis venue immédiatement. Signan, tu vas bien? Je vais bien. C'est elle qui m'a sauvée. Ce petit bonhomme sait enfin parler correctement. Le directeur Liu avait raison. Confier Signan à Shen Ji porte ses fruits. Tu saignes. Je t'emmène te soigner. Papa, vite. Signan ne s'est jamais soucié de quelqu'un d'autre. Shen Ji, si tu es sincère envers Signan, je peux oublier le passé. Puisque l'état de ce petit s'améliore, l'étape suivante est de se débarrasser de Shen Ji.
Merci. Ne te méprends pas. Je te remercie juste d'avoir sauvé Xingnian. Je sais. Xiao Feng, je sais que tu me détestes encore, mais je te remercie de me permettre de m'occuper de Xingnian dans mes derniers jours. Et de compenser ce que je lui dois. Papa, la bétadine. J'ai des choses à faire. Elle se débrouille. Elle joue encore la victime. Ce n'est qu'une égratignure. On dirait qu'elle est en train de mourir. Monsieur Pei, Xingnian, je vais le faire. Je t'aide. D'accord. Ça fait très mal? Non, pas du tout. Mais tu pleures. Parfois. On pleure non pas à cause de la douleur, mais du bonheur. Je suis heureux que tu te sois blessé pour moi. Oui. Très heureuse. Xingnian, tu es comme Bui, les trésors les plus précieux de maman. Maman peut non seulement saigner et souffrir pour toi, mais aussi tout donner pour toi. Tu es différente des autres femmes. Comme ma maman. Je ne suis pas ta mère. Mais je suis sûre que ta mère, comme moi, ferait n'importe quoi pour toi. Alors pourquoi elle ne vient pas me voir? Les autres enfants disent qu'elle ne veut plus de moi. Non, ce n'est pas vrai. Dans ce monde, il y a des enfants qui rejettent leur mère, mais jamais une mère qui rejette son enfant. Ta mère, pour certaines raisons, ne peut pas être à tes côtés. Mais elle pense à toi, c'est certain. Ta mère est comme le soleil, toujours présente à tes côtés. Moi aussi, je pense à maman. Qui a dit que Xingnian était autiste? C'est juste que personne ne prend le temps de communiquer avec lui. Même Xiao Feng est souvent pris par son travail et ne lui accorde pas assez de temps. Xingnian, qu'est-ce que ton papa fait avec toi d'habitude? Il ne me laisse pas jouer. Il me fait faire mes devoirs et apprendre la programmation. Il ne t'a jamais emmené au parc d'attractions? Pourquoi Xiao Feng est-il si dur avec l'enfant? Il étouffe presque sa nature. Papa dit que les jeux rendent paresseux. Un homme doit accomplir de grandes choses, pour ne pas être méprisé. Xingnian, je suis désolée. C'est à cause de moi, c'est moi qui ai blessé ton père. C'est pour ça qu'il est si exigeant avec toi. Il me reste du temps, je veux absolument te donner des moments de bonheur inoubliables. Xingnian, tu es encore jeune, tu n'es qu'un enfant, tu n'as pas besoin d'apprendre tant de choses. Plus tard, je t'emmènerai au parc d'attractions, faire des montagnes russes, monter à cheval dans la prairie, nager à la plage, d'accord? Mais papa ne sera pas d'accord. Si tu veux y aller, j'irai plaider ta cause. Je veux y aller. Si seulement Shen Ji était vraiment ma mère. Aux côtés de Shen Ji, Xingnian est comme un enfant en bonne santé. Si Shen Ji était resté avec lui, il ne serait pas devenu comme ça. Monsieur Pei semble de plus en plus satisfait de Shen Ji. Je dois vite trouver un moyen. Monsieur Pei. Xingnian semble de plus en plus dépendre de Shen Ji. Xingnian, Papa, tu devrais aller faire tes devoirs. Xingnian n'est qu'un enfant. Il ne faut pas être si dur avec lui. Comment j'éduque mon enfant? Ça ne te regarde pas. Tu veux vraiment voir Xingnian, une fois grand, être abandonné comme moi? papa, je vais faire mes devoirs. Ne la gronde plus. Ce petit, il commence déjà à défendre Shen Ji. Ça ne peut plus durer comme ça. Xingnian ne m'a jamais fait ça, à moi. Je vais t'accompagner faire tes devoirs. Mademoiselle Shen. Je suis désolée pour ce qui s'est passé hier. J'ai eu tort. Je ne voulais pas m'en prendre à toi. C'est juste que Xiao Feng était très en colère contre toi. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Tu peux me pardonner? Ce n'est rien. Tout ça, c'est du passé. Merci, Mademoiselle Shen. Mais vous êtes vraiment formidable. En si peu de temps, vous avez réussi à vous faire accepter par Xingnian. Xingnian avait toujours été très méfiant envers les étrangers. Sans parler de se confier. Ce n'est pas que je suis formidable. C'est que Xingnian n'est pas méchant au fond.
Il peut sentir si les gens sont sincères avec lui. Alors, pouvez-vous m'apprendre? Je veux vraiment m'occuper de Signan. Mais je n'ai jamais été en contact avec des enfants. Je ne sais pas comment faire. Même si elle nous a maltraités, Buy et moi. S'il y a une personne de plus dans ce monde qui est gentille avec Signan, je pourrais partir l'esprit plus tranquille. En fait, pour que Signan t'accepte, c'est simple. Comme avec les autres enfants, il faut savoir ce qui lui plaît. Bien sûr, il ne faut pas non plus tout lui passer. Il faut, dans la vie quotidienne, leur enseigner certains principes de vie. Mademoiselle Chen, vous avez si bien expliqué. Est-ce que tout ça, c'est votre expérience en élevant votre fille? Non. Je ne l'ai pas bien élevée, Buy. Mais je suis prête à donner tout ce que j'ai. Pour qu'elle soit en bonne santé. Mademoiselle Su, qu'est-ce que cela signifie? Prends-le, c'est la rémunération pour t'être occupé de Signan. M'occuper de Signan, je n'ai pas besoin de rémunération pour ça. Mais votre fille est hospitalisée, et chaque jour, les frais sont énormes. Il faut beaucoup d'argent. Buy est à l'hôpital. Il faut effectivement beaucoup d'argent. Mais si je prends bien soin de Signan, Xiaofeng paiera pour soigner Buy. Plus tard. Je veux aussi que Buy mène une belle vie avec lui. Mademoiselle Chen, prenez-le. Voici les 200 000 € que vous demandiez. À l'avenir, chaque fois que vous ferez sourire Signan, je vous ajouterai 100 000 € de plus. Je ne prends pas soin de Signan pour l'argent. C'est pour l'argent que tu es si gentil avec moi? Non, ce n'est pas ça. Signan, on ne peut pas en vouloir à Mademoiselle Chen. Ces 200 000 €, ce n'est pas grand-chose. On peut les lui donner. Chen Ji, dans ton cœur, il n'y a que l'argent. Même Signan n'est qu'un outil que tu utilises. Je ne le fais vraiment pas pour l'argent. C'est elle qui ment. Mademoiselle Chen, comment peux-tu te retourner contre moi comme ça? Je suis venue te demander des conseils sur la façon de bien m'occuper de Signan. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes de l'argent. J'ai un enregistrement. Écoutez si vous ne me croyez pas. En fait, pour que Signan t'accepte, c'est très simple. Comme avec les autres enfants, il faut savoir lui donner ce qu'il aime. Quand j'aurai bien pris soin de Signan, Xiaofeng paiera pour soigner Buy. Plus tard, je veux aussi que Buy reste avec lui et mène une belle vie. Elle déforme mes propos. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est elle qui me calomnie. Mademoiselle Chen, osez-vous dire que vous n'avez pas prononcé ces mots de votre propre bouche? Tu es comme les autres, finalement. Tu n'es gentil avec moi que pour m'utiliser. Signan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Éloigne-toi de moi. Je te déteste. Je te hais. Signan. Signan, comment peux-tu haïr ta propre mère? À l'époque, pour te mettre au monde. J'ai failli mourir sur la table d'opération. Chen Ji, j'ai accepté d'opérer votre fille, mais je ne m'attendais pas à ce que tu prennes soin de Signan, uniquement pour l'argent. C'est aussi ton fils. Tu ne peux pas t'occuper de lui, avec sincérité? Je m'occupe de Signan, avec tout mon cœur. Ça suffit, j'ai l'enregistrement. Tu veux encore mentir, puisque Signan ne t'aime pas. La chance que je t'ai donnée s'arrête là. Demain, prends ton bâtard et dégage de l'hôpital. Xiaofeng, tu peux te méprendre sur moi, mais tu dois sauver Buy. C'est de ta faute. Tu l'as mise dans cet état. Ce n'est pas moi. Xiaofeng. Chen Ji, merci d'avoir changé Signan. Maintenant, laissez-moi, Madame Pei, prendre soin de lui. Je ne l'ai pas fait. Signan, maman n'a jamais voulu t'utiliser. Xiaofeng, je sais que tu me détestes encore. Mais je te remercie quand même de m'avoir permis de revoir mon fils. Il n'est pas parfait, mais il va grandir. Il va peu à peu devenir un homme droit et fort, comme toi. Maman, tu es revenue. Buy, tu viens de te faire opérer. Ne bouge pas trop. Maman, tu es blessée. Ce n'est rien. Ça ne fait plus mal. Maman, c'est mon grand frère qui t'a fait du mal? Non. Ton grand frère a été très gentil avec moi. Maman, tu peux me parler de lui? Bien sûr. Ton grand frère est plus grand que toi. Il est très obéissant et très courageux. Mademoiselle Chen, pourriez-vous venir un instant? Buy, dors un peu.
Monsieur Pei a informé l'hôpital. Vous devez partir demain. Je comprends. Merci. Donnez ça à Monsieur Pei pour lui expliquer. Peut-être qu'il changera d'avis. Ta maladie est celle de ta fille. Pourrait alors. Il ne me fait déjà pas confiance. Et là, il est en colère. Docteur Wang? Gardez ça pour moi, s'il vous plaît. Quand je serai morte, donnez-le à Xiaofeng. À ce moment-là, Bui pourra être sauvé. Mademoiselle Chen. Vous êtes une mère formidable. Je suis sûr qu'un miracle se produira. Va-t'en. Je te déteste, je te hais. On dirait que je ne vais plus vivre longtemps. Mais le malentendu de Signan envers moi. Je ne veux pas partir avec sa haine. Bui, tu n'es pas encore couché? Maman, demain, tu vas encore t'occuper de grand frère? Oui. Même si Xiaofeng ne pourra jamais me pardonner. Je dois aller voir Signan. Coûte que coûte, je dois dissiper sa haine envers moi. Maman, tu peux me transmettre cette lettre à grand frère? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as écrit? Maman, tu n'as pas le droit de regarder. C'est un secret que j'écris à grand frère. Si ce n'était pas à cause de moi, Bui ne serait pas séparée de Signan. Signan la protégerait comme un grand frère, et elle n'aurait pas tant souffert. D'accord, maman ne regarde pas. Mais, il est temps pour toi d'aller dormir. Grand frère, les paroles de maman et du docteur Wang, je les ai toutes entendues. Demain, maman et moi allons partir. J'espère qu'après avoir lu cette lettre, tu te souviendras que tu as une petite sœur comme moi. Sois sage, Signan. C'est l'heure de manger. Je ne veux pas, je ne mange pas. Signan. Ne fais pas de caprice. Tu n'as rien mangé, depuis une journée entière. Signan. Ce petit qu'on ferait mieux de ne pas manger et de crever de faim. Monsieur Pei, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, pour que Signan me déteste à ce point? Ce n'est rien. C'est à cause de Shen Ji. C'est elle qui a aggravé l'état de Signan. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse exister une mère aussi cruelle. Elle utilise son propre fils pour gagner de l'argent. Monsieur Pei, une jeune femme est venue voir le jeune maître. Elle vous attend au salon. Monsieur Pei, voici la jeune femme dont je vous parlais. Shen Ji, comment oses-tu encore venir ici? Vite, faites-la sortir. Je suis désolé, partez immédiatement. Attendez, Shen Ji. Tu viens voir ton œuvre? Alors laisse-moi te dire que Signan n'a rien mangé depuis une journée entière, et il n'écoute même plus mes conseils. Tu es contente? Quoi? Où est Signan? Laisse-moi aller le voir, vite. Tu n'as pas le droit de le voir. Je n'aurais jamais dû te laisser le rencontrer hier. Signan, s'il n'avait pas une mère comme toi, il pourrait être très heureux. Xiaofeng. Je sais. Je sais que quoi que je dise maintenant, tu ne m'écouteras pas. Mais, peux-tu me donner une demi-journée? Une demi-journée? Pas une seule minute. Shen Ji, quel nouveau tour prépares-tu? Je veux lui préparer un repas. Je partirai après. Non. Xiaofeng. Après tout, je suis la mère de Signan. Laisse-moi m'inquiéter pour lui une dernière fois. Ce n'est même pas possible? De l'inquiétude, ça? Qui sait, si tu ne vas pas mettre quelque chose dans la nourriture pour lui faire du mal? Xiaofeng. Te souviens-tu? Quand on était dans notre petit appartement, on planifiait ensemble les repas pour notre futur enfant? Notre enfant mangerait plus de radis en été, plus d'agneau en hiver, plus d'œufs le matin, et encore plus le soir. Arrête. S'il mange comme ça, il va devenir un gros plein de soupe.
C'est mieux d'être un peu rond. Je ne veux pas qu'il ait faim. Un enfant si petit a déjà une vie assez difficile. Non. Xiaofeng. Je sais que tu me détestes. Je sais aussi que quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Mais je suis la mère de Xingyan. En 7 ans, je n'ai passé qu'une seule journée avec lui. Et en plus, on ne se reverra plus jamais. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi préparer un repas pour Xingyan. Je te promets qu'à l'avenir, je ne viendrai plus vous déranger. D'accord. Mais je suis sûr qu'il ne mangera pas. Quelle effronterie. Allez, dépêche-toi de cuisiner. Monsieur paye. Xingyan, c'est la première fois que ta maman te cuisine. Et ce sera aussi la dernière. Je ne sais pas ce que tu aimes manger, alors je vais suivre le menu de l'époque. Ta maman ne souhaite pas que tu sois très brillant. Juste que tu aies 3 repas par jour et des vêtements sur le dos. Que tu sois en paix et heureux toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai préparé quelques plats. Ce sera prêt dans un instant. Jette ça. Je ne mangerai pas. Mais ton père dit que tu n'as rien mangé depuis un jour et une nuit. Tu dois être affamé. Jette ça. Je préfère mourir de faim plutôt que de manger. Pourquoi? C'est parce que tu n'aimes pas ces plats? Oui, je ne les aime pas. Mais ce que je n'aime pas, c'est toi. Je te déteste. Xingyan. Tu peux me détester. Mais je me soucie vraiment de toi. Tu ne te soucies pas du tout de moi. Tu veux juste me faire plaisir. Et m'utiliser pour gagner de l'argent. Tu es comme les autres. Tu me considères comme un outil. Xingyan. Je ne t'ai jamais considéré comme un outil. Parce que tu es mon Xingyan, tu es mon enfant. Comment pourrais-je te considérer comme un outil? Mais je ne pouvais pas me faire reconnaître par toi. J'avais peur que ton père fasse du mal à ta sœur. Parce que tu es l'enfant le plus raisonnable que j'ai jamais vu. Ils disent que tu es autiste. Mais moi, je ne pense pas. Tu ne parles pas beaucoup. Parce que tu n'as personne à qui te confier. Tu as envie de te faire des amis. Mais tu es blessé à chaque fois. Tu aimes la liberté. Mais tu ne veux pas décevoir ton père. Xingyan. Tu es l'enfant le plus gentil que j'ai jamais vu. Tu mérites tout l'amour de ce monde. Pourquoi elle me connaît si bien? Si elle me considérait juste comme un outil, elle n'aurait pas besoin d'être si attentive avec moi. Mais, Mademoiselle Chen, prends ça. Voici les 200 000 € que tu voulais. À l'avenir, chaque fois que tu feras rire Xingyan, je t'ajouterai 100 000 € de plus. tu n'es qu'une menteuse. Je ne te ferai plus jamais confiance. Je ne mangerai même pas ce que tu cuisines. Ne fais pas ça, Xingyan. C'est la dernière fois que je... Xingyan. Tu vas bien? Tu ne t'es pas brûlé? Je l'ai traitée comme ça, et elle s'inquiète encore pour moi. Non, c'est une menteuse. Je la déteste. Je ne veux plus de ta fausse sollicitude. Je ne veux plus non plus te revoir. Sors d'ici. Xingyan. Xingyan, maman n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste prendre soin de toi une dernière fois, mais toi, maman ne t'en veut pas. Si tu ne fais pas confiance à maman, c'est parce que tu as peur d'être blessé à nouveau. Tout est de la faute de maman, qui n'a pas été là pour toi. C'est pour ça que tu es devenu si sensible et fragile. Tu es resté si longtemps dans la cuisine. Pour un seul plat? Tu t'es blessé. Ce n'est rien. Tu arrives à te blesser en préparant un seul plat? Mademoiselle Chen, tu es vraiment précieuse, toi. Shenji. Arrête tes petites manigances. Peu importe à quel point tu joues la victime, je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Pourquoi elle ne l'a pas dit à papa? C'est moi qui l'ai blessée. Est-ce qu'elle a peur que papa me punisse? Monsieur Pei. J'ai fini de préparer le plat.
Merci de m'avoir donné cette chance. Je respecterai notre accord. À partir d'aujourd'hui, je ne vous dérangerai plus jamais. C'est pour Signan. S'il te plaît, donne-le lui. Je ne ferai rien pour toi. Alors jette-le. Au revoir, Xiao Feng. Au revoir, Signan. Elle avait promis à papa de partir pour toujours après ce repas. Elle ne voulait pas rester pour continuer à me cajoler. Elle est enfin partie, personne ne menacera plus ma place. Cette menteuse est enfin partie, je vais jeter ça. Ne jette pas. Signan, recrache ça, tu vas avoir mal au ventre. Viens, Signan, mange bien pour grandir. Toi aussi, mange, Shenji. L'avenir que nous avions planifié ensemble. Je l'ai entièrement réalisé. Mais il n'y a pas de place pour toi ici, et je ne te donnerai plus l'occasion de t'approcher de moi ou de Signan. Signan. Je l'ai fait partir. À partir de maintenant, elle ne te fera plus jamais de mal. MMH. On dirait que tu as un peu de peine qu'elle parte. Je la déteste. Mais ce qu'elle cuisine n'est pas mauvais. Mange, mange, pourvu que ça t'étouffe. Le directeur Liu avait raison. Entre Shen Ji et Signan, il y a vraiment une certaine affinité. Puisqu'elle a cuisiné pour Signan, tu peux lui montrer cette lettre. C'est elle qui te l'a écrite. Lis-la si tu veux. Et puis, oublie-la complètement. Fais comme si elle n'avait jamais fait partie de nos vies. D'accord? D'accord. Cette femme a sûrement écrit plein de méchanceté sur moi. Il faut que Monsieur Pei l'ignore. Bonjour cher grand frère. Je m'appelle Pei Bui, je suis ta sœur. Maman dit que vous êtes des jumeaux. Quand on était dans son ventre, on s'est déjà vu. J'aimerais tant te revoir. Mais maman et moi, on doit te quitter. Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Le premier bébé est là, c'est un garçon. Pardon mon trésor. La première fois que je te vois, je dois déjà te laisser partir. Je te souhaite de grandir en paix et en santé. Pour devenir un homme, comme ton père. Notre maman à tous les deux, c'est Shenji, qui s'est occupée de toi. Ma maman, c'est Shenji. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Va-t'en. Je te hais, je te déteste. Elle a risqué sa vie pour nous mettre au monde. Mais elle, à cause d'une hémorragie, est devenue la folle aux yeux de tous. Vivre. Il faut vivre. Mais elle n'a jamais regretté. Elle me disait, il n'y a que des enfants qui rejettent leur mère, pas de mère qui n'aime pas ses enfants. Pour nous, elle pouvait endurer toutes les humiliations, même sacrifier sa vie. Ensuite, papa l'a menacée pour qu'elle s'occupe de toi. Il lui a interdit de te révéler son identité de mère. Ne lui en veux surtout pas. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour nous. Signan. On a gagné. Je ne veux plus de ta fausse sollicitude. Alors c'était ça, c'est elle, ma mère. Pas étonnant qu'elle ait été si gentille avec moi, qu'elle m'ait protégée à tout prix. Moi qui désirais tant que ma mère revienne à mes côtés. Et maintenant, c'est moi qui l'ai chassée de mes propres mains. Signan, ne le crois surtout pas, ce qui est écrit là-dessus. Rends-moi cette lettre. Signan, Shenji ne s'est rapprochée de toi que pour l'argent. Ne te fais pas avoir par elle. Ce n'est pas vrai. Signan. Ma mère ne serait pas comme ça. C'est toi, c'est sûrement toi qui l'as piégée. Avec cet enregistrement, je vais donner la lettre à papa, qu'il rouvre l'enquête. Ton père est si occupé, comment pourrais-tu le déranger avec une telle broutille? Non. C'est ma sœur qui m'a donné cette lettre. Rends-moi ma lettre. Rien à foutre. Je vais le dire à papa. Ton père ne veut pas que tu reconnaisses Shenji. Tu ne comprends toujours pas? Ta mère est une plébéienne, une coureuse d'argent. Elle t'a abandonné pour le fric. Et maintenant,
Elle se rapproche de toi, toujours pour le fric. Non, maman n'est pas comme ça. À l'avenir, ta mère, ce ne pourra être que moi. Non, je vais retrouver maman. Signan. Que se passe-t-il? C'est grave, Signan a lu la lettre que tu lui as donnée, et il s'est enfui. Quoi? Signan. Xiaofeng, j'ai entendu dire que Signan était à l'hôpital. C'est grave. Shenji, si quelque chose arrive à Signan, je ne te le pardonnerai pas. Mais quand je suis partie, Signan allait bien. Signan n'avait absolument rien. C'est seulement après avoir lu la lettre que tu lui as donnée, qu'il a couru dehors et s'est fait renverser. Quoi? Signan s'est fait renverser? Shenji, je regrette vraiment de t'avoir aidé à lui donner cette lettre. Je n'aurais jamais imaginé qu'une mère puisse nuire à son propre fils. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Signan. Cette lettre, ce n'est pas toi qui l'as écrite? Je ne peux pas dire à Xiaofeng que la lettre est de Bui, sinon il aura encore plus de mal à l'accepter. Je suis sûre que Bui ne ferait pas de mal à quelqu'un. Il doit y avoir un malentendu. Mais Xiaofeng ne m'écoutera pas. Tu as mauvaise conscience, Shenji, même les tigres féroces ne mangent pas leurs petits. Mais toi, tu n'as apporté à Signan que de la souffrance et de la douleur. Tu ne mérites pas d'être sa mère. Tu ne mérites même pas d'être un être humain. Comment va Signan? Monsieur Pei, après les soins d'urgence, le jeune maître est hors de danger. Ce gamin a vraiment de la chance, il a survécu. Mais maintenant, le jeune maître a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Il a un sang rare. Notre hôpital n'a plus de stock. Je vais chercher du sang. Et toi, tu quittes l'hôpital immédiatement, avec ton bâtard. Tu as blessé mon fils. Je veux voir ta fille souffrir de la maladie. Tu es toujours là? Il faut qu'on te chasse? J'appelle la sécurité tout de suite. Directeur, le sang est arrivé, le patient ne va pas tenir longtemps. Quoi? Peu importe les moyens, il faut tenir jusqu'au retour de Monsieur Pei. Sinon, Monsieur Pei va démolir notre hôpital. Mais sans sang, on fait comment? Prenez le mien. J'ai un groupe sanguin rare. Je peux lui donner mon sang. Ma maladie n'affecte pas mon sang. Il est sain. Parfait, vite, emmenez-la pour une transfusion au jeune maître. Non, son état de santé ne le permet pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Emmenez-la à l'intérieur. Faites la transfusion au jeune maître, tout de suite. Signan, maman est là pour te sauver. Mademoiselle Chen. Votre état de santé? Si on vous prélève du sang de force, vous pourriez très bien y rester. Docteur Wang. En tant que mère, la plus grande fierté, c'est de voir sa propre vie se prolonger dans son enfant. Prélevé. Docteur Wang. Y a-t-il assez de sang? Pas encore, mais on vous a déjà prélevé 400 millilitres. On ne peut plus continuer. Pourquoi vous arrêtez? Continuez. Mademoiselle Chen est fragile. Si on continue, il va lui arriver malheur. Ce serait une bonne chose que Shenji ait un problème, non? Comme ça, plus personne ne me disputera Monsieur Pei. Continuez. Si quelque chose arrive à Signan, vous vous en sentirez responsable? Docteur Wang, continuez. Tant que Signan est sauvé. Je m'en fiche de tout le reste.
Signan, il faut que tu ailles mieux vite, pour ne pas inquiéter ton père. Docteur Wang. Ça suffit maintenant? Ça suffit. Oh non, c'est un vrai problème. Dépêchez-vous de la réanimer. Si elle meurt ici, ça ruinera la réputation de l'hôpital. Et c'est vous que je tiendrai pour responsable. Quand Monsieur Pei reviendra, vous savez quoi dire, n'est-ce pas? C'est mademoiselle Suki, au péril de sa vie, a donné son sang au jeune maître, et lui a permis de tenir le coup. Mademoiselle Chen. Vous êtes dans un tel état, et vous avez donné autant de sang. Vous avez failli y passer. Et Signan? Il va bien? Il va bien, votre sang l'a sauvé. Il va se réveiller très vite. Mademoiselle Chen. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin de vous reposer. Signan est hors de danger. Je dois y aller. Vous avez sauvé le fils de Monsieur Pei, et vous ne voulez rien en retour? Aucune mère ne sauverait son propre enfant pour ensuite demander une récompense. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laisse-moi. Je te déteste, je ne t'aime pas. Alors Shen Jili est vraiment ma mère. J'ai eu tant de mal à la retrouver, et je l'ai traitée comme une méchante. Je l'ai insultée et je lui ai coupé la main. Maman. Jeune maître Signan. Vous êtes très faible, vous ne devez pas bouger. Lâchez-moi. Je veux aller voir maman. Ne bougez vraiment pas. Je dois m'excuser auprès d'elle. Directeur Liu, j'ai trouvé du sang. Transfusez Signan rapidement. Monsieur Pei, ce n'est plus nécessaire. Mademoiselle Su vient déjà de lui donner son sang. Mademoiselle Su. Merci d'avoir sauvé Signan. N'hésitez pas à faire une demande. Monsieur Pei, ne dites pas ça, je vous en prie. Dans mon cœur, Signan est comme mon propre enfant. Mon seul souhait, c'est que Signan se réveille. Et qu'il m'appelle maman. Sumi se soucie vraiment de Signan, et elle ne demande rien en retour. Comparé à Shen Jili, c'est le jour et la nuit. Si seulement elle était vraiment la mère de Signan. Shen Jili, tu es encore là? Xiao Feng. Je viens juste de donner mon sang à Signan. Je vais me reposer un peu. Et plus tard, j'emmènerai lui partir, d'accord? Non, mademoiselle Su a donné trop de sang. Elle est épuisée. Il faut lui faire une perfusion rapidement. Où est la salle de perfusion? Je l'y emmène. Ça va, Monsieur Pei. Je veux aller voir Signan. D'accord. Shen Jili, tu n'as donc aucun sens de l'honneur? Pour sauver ta fille, tu es prête à voler le mérite des autres? Ce n'est pas vrai? Prends ton bâtard, et dégage de l'hôpital, tout de suite. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Allez, on y va. Signan. Comment va le jeune maître? Son état vient juste de se stabiliser. Bon, vous pouvez sortir. Signan. Signan. Signan.
Tu es enfin réveillée. Vite, dis merci à tante Su. C'est elle qui t'a donné son sang pour te sauver. Signan. Tante t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu pourrais m'appeler maman? Non. Tu es une grande menteuse. Signan, arrête de dire des bêtises. Tante Su s'est tellement affaiblie. En te donnant son sang pour te sauver. Ce n'est pas elle qui m'a donné son sang. C'est maman qui m'a donné son sang. C'est une menteuse. Elle veut que tu chasses maman. Cette maman dont tu parles, c'est qui? Je sais tout. Shen Ji, c'est ma maman. Elle était à côté de moi. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Directeur Liu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le jeune maître, il vient d'avoir un accident de voiture. Sa mémoire est peut-être confuse. Je peux témoigner que c'est bien Mademoiselle Su qui lui a donné son sang. Ce que je demande, c'est qui a dit à Signan que Shen Ji était sa mère? Ça, je n'en sais rien. Monsieur Pei, je sais, tout à l'heure, Shen Ji est entrée en salle d'opération. C'est sûrement elle qui l'a dit. Shen Ji, tu oses manquer à ta parole? Je ne te laisserai pas tranquille. Signan, Shen Ji n'est absolument pas ta mère. C'est une menteuse. Elle cherche à gagner ta pitié, rien que pour sauver sa fille. Non, maman ne m'a pas menti. Elle n'a rien dit. C'est ma petite sœur qui me l'a écrit dans sa lettre. Papa, dépêche-toi de m'emmener trouver maman et ma petite sœur. Sinon, elles vont partir. Alors c'est ce bâtard qui a écrit cette lettre. Si jeune est déjà menteur. Exactement comme Shen Ji. Inutile d'y aller. Je les ai déjà chassés. Signan, tu n'as pas de sœur. Non, c'est ma sœur. Papa, tout le monde dit que c'est parce que j'ai mal agi, que maman ne voulait plus de moi. Maintenant, j'ai retrouvé maman. Pourquoi tu m'empêches de les voir? Assez. Signan. Puisque tu es déjà au courant, je vais te le dire. Shen Ji est bien ta mère, mais elle ne mérite pas d'être ta mère. Pourquoi? Autrefois, ta mère et moi, nous nous aimions. Nous vivions pauvrement, mais dans la tendresse. Mais depuis qu'elle est tombée enceinte de toi, tout a changé. Ton plus grand défaut, c'est d'être pauvre. Pour épouser un homme riche, elle n'a pas hésité à te faire naître par césarienne en avance. Ces 7 dernières années, ta santé a toujours été fragile. Tu étais renfermé. Tout ça, c'est de sa faute. Une mère comme ça, tu la veux encore? Je la veux encore, parce que c'est ma mère. Tu ne comptes pas dans son cœur. Dans son cœur, il n'y a que la fille d'un autre. Et tu veux encore reconnaître une telle mère? Si je ne comptais pas dans son cœur, pourquoi m'aurait-elle protégée? À l'école? Pourquoi m'aurait-elle cuisiné à manger? Pourquoi aurait-elle tout risqué pour me donner son sang? Shen Ji, j'ai encore sous-estimé ta fourberie. Sans que je m'en aperçoive, tu as rendu Signan dépendant de toi. Il plaide même en ta faveur. Papa, emmène-moi voir maman, s'il te plaît. Je veux lui demander clairement pourquoi elle m'a abandonné à l'époque. Non. Tu ne la reverras plus. Tu restes ici. Tu ne bouges pas d'ici. Soyez rassurés, Monsieur Pei, nous allons engager les meilleures infirmières pour bien s'occuper du jeune maître. Merci. En seulement 2 jours, Shen Ji a eu une telle influence sur Signan. Et si elle s'incruste et refuse de partir, si Signan ne peut plus se passer d'elle? S'incruster? Elle rêve. Je vais la chasser moi-même. Il ne faut pas que papa chasse maman. Papa dit que maman est une menteuse. Qu'elle n'est gentille avec moi que pour sauver la fille d'un autre. Je dois trouver des preuves pour prouver que cette fille est bien ma sœur. Allô, oncle l'assistant? Aidez-moi à enquêter sur quelque chose. Bien sûr, jeune maître. Mademoiselle Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as si chaud? C'est sûrement dû à une transfusion excessive. Le corps a eu une réaction de stress. Je t'emmène faire une perfusion. Non.
Non. Si tu oses faire savoir à Signan que tu es sa mère, je te ferai goûter le goût de perdre ta fille. Non. Pas question. Bui a besoin de moi. Xiao Feng est en colère. Je veux qu'il sache que la lettre a été écrite par Bui. Il ne laissera pas Bui tranquille. À un moment comme celui-ci, tu t'inquiètes encore pour l'enfant. Comparé à elle, ton état est plus grave. Vite, pars. Où est Shenji? Maman est allée voir Signan. J'ai plié des grues en papier. Je voulais que maman les apporte à Signan, mais elle est partie très vite. Espèce de porte-malheur. Signan s'est fait renverser par une voiture. Tu plies une grue en papier. Et tu penses que ça compense? Signan s'est fait renverser par une voiture. Je veux aller voir Signan. Interdit d'y aller. Il n'est pas ton frère, et tu n'es pas sa sœur. Maman m'a dit que c'est mon frère. Je lui ai même écrit une lettre. C'est toi qui as écrit la lettre? Pourquoi lui as-tu écrit? Hier soir, j'ai entendu le docteur Wang dire que l'hôpital allait nous mettre à la porte. J'avais peur de ne plus jamais revoir Signan, alors je lui ai écrit. C'était donc toi. C'est toi qui es responsable. Signan s'est fait renverser par une voiture. C'est à cause de toi qu'il a failli ne pas être sauvé. Signan a été renversé à cause de ma lettre. Il s'est fait renverser par une voiture. Mais je n'ai jamais voulu faire du mal à Signan. J'ai juste écrit dans la lettre. Et tu oses encore te défendre, Monsieur Pei. Shen Jili est vraiment méchant. Un enfant si jeune, et on lui apprend déjà à être malicieux. Elle a sûrement écrit des choses indignes. C'est pour ça que Signan, choqué, est sorti en courant. On dirait que Monsieur Pei ne reconnaît toujours pas ce bâtard. Parfait pour rejeter toute la responsabilité sur elle. Je l'avais déjà deviné. Un enfant si jeune, qui ne sait même pas lire un mot, comment pourrait-il écrire une lettre? C'est sûrement Shenji qui l'a incité. Ma mère est la meilleure maman du monde. Elle ne m'a pas appris à être méchant. Papa, je vais faire mes devoirs. Arrête de la gronder. Shenji, à quel point es-tu doué pour manipuler les gens? Tu as même réussi à faire que 2 enfants te défendent. Aujourd'hui, je vais dévoiler ton masque devant ta fille. Sais-tu ce que ta mère a fait? Tu sais à quel point son cœur est cruel? Ta mère, pour de l'argent, a abandonné son mari et son fils. Elle est partie avec un autre homme pour se remarier. Elle a fait césariser son fils à 8 mois de grossesse. Il en est resté fragile et maladif depuis son plus jeune âge. Et par manque d'amour maternel, il a développé de l'autisme. Ça a failli ruiner sa vie. Cette femme cupide et cruelle, sans cœur ni loyauté. Et tu oses dire que c'est la meilleure maman du monde? Non, c'est la meilleure maman du monde. Pourquoi? Je t'ai dit à quel point elle est mauvaise. Et tu penses toujours que c'est une bonne mère? Papa, maman n'est pas une mauvaise personne. S'il te plaît, arrête de parler d'elle, d'accord? Ça suffit. C'est Shenji qui t'a fait dire ça? Je te préviens. Tu n'es pas ma fille. Tu es la bâtarde qu'elle a eue avec un autre homme. Elle s'est remariée pour l'argent. Et a eu un enfant avec un autre. Maintenant que j'ai de l'argent, elle t'amène me voir. Elle a même changé ton nom de famille. Ton père a aussi été abandonné par elle. Tu ne la détestes pas? Non, maman m'a dit que je n'avais qu'un seul papa. Il s'appelle Pei Xiaofeng. Pourquoi ces mots me font-ils si mal? Monsieur Pei, ne faiblissez surtout pas. Elle a été élevée par Shen Jili. Ses valeurs sont complètement perverties. Sale gamine, ferme-la. Un bâtard reste un bâtard. Ne crois pas que n'importe qui est ton père. Que vas-tu faire à notre fille? Ce n'est pas ma fille. Ce que je veux faire, tu le vois bien, non? Même si elle n'est pas ta fille, tu peux te résoudre à faire ça à un enfant? Ta fille a juste une petite égratignure. Alors que Signan s'est fait renverser et a failli ne pas s'en sortir. Exactement. Shenji, je t'avais prévenu. Si tu oses révéler ton identité à Signan, je te ferai goûter au goût de perdre ta fille. Elle a juste perdu un peu de sang, c'est tout. Un peu de sang? Elle a une leucémie. Une hémorragie peut entraîner une infection et la mort. Elle n'a pas été opérée? Monsieur Pei. L'opération est terminée, mais il lui faut encore du temps pour se rétablir. Une hémorragie à ce stade peut provoquer une infection de la plaie et avoir des conséquences graves. Docteur Wang, je vous en supplie. Opérez Bui pour arrêter l'hémorragie.
D'accord. Je l'emmène au bloc tout de suite. Avec cette opération, Shen Ji a une excuse pour rester. Et si le malentendu s'éclaircit, je suis fini. Arrêtez. Monsieur Pei. Il ne faut pas les laisser opérer ici. Elles ont déjà causé l'accident de Signan. Si on les laisse le revoir, les conséquences seraient désastreuses. Tu as raison. Shen Ji, emmène-la dans un autre hôpital. Elle saigne. Je vois. Je te l'ai dit. Elle a une leucémie. Chaque minute où la plaie est exposée augmente le risque d'infection. Et toi, à ce moment-là, tu veux nous faire changer d'hôpital? Si vous quittez cet hôpital, je paierai. Tu n'as donc plus aucune humanité? Tu vas vraiment la regarder mourir à cause de toi. C'est toi qui l'as tué. Il y a 7 ans, tu t'es vendu, à bon prix. As-tu pensé à aujourd'hui? Que tu ne pourrais même pas sauver ta propre fille? C'est vrai. Je récolte ce que j'ai semé. Si j'étais morte il y a 7 ans, tu ne m'aurais pas haï pendant 7 ans. Tu ne te serais pas caché de moi. Et Bui n'aurait pas souffert à mes côtés pendant 7 ans. Ils sont tous tes enfants. Pourquoi n'as-tu jamais regardé Signan avec ce même regard, puisque tu tiens tant à elle, au point de l'abandonner pour Signan? Alors moi, pour Signan, je la chasse. La laisser à son sort, où est le mal? Monsieur Pei va rompre avec Shen Ji. Plus personne ne pourra me disputer le titre de Madame Pei. Maman, partons. Je ne veux pas te voir, te disputer avec papa. Bui, maman n'est pas capable. Mais maman fera tout pour te sauver. Xiaofeng. Si c'était mon dernier vœu, la sauverais-tu? Encore un dernier vœu? Tu mens, c'est une chose. Mais maintenant, tu veux me faire chanter? Docteur Wang. Montrez-le. Monsieur Pei. Mademoiselle Shen ne ment pas. Son cancer du cerveau a dépassé le stade optimal pour une opération. Sa vie est en danger à tout moment. Tu as un cancer du cerveau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Bien. Très bien. Je t'ai aimé 8 ans, je t'ai haï 7 ans. 15 ans au total. Aujourd'hui, nos comptes vont enfin être réglés. Xiaofeng, tu ne me pardonneras vraiment jamais. Maintenant? Peux-tu la sauver? Si tu m'avais demandé de te sauver, je n'aurais pas hésité une seconde. Je vous aurais mis dehors, elle et toi. Mais tu as choisi de la sauver. Ça prouve que tu as encore un peu de conscience. C'est la dernière fois que je t'aide. Directeur Liu, emmenez-la en salle d'opération. Non. Tu dois encore faire une chose pour moi. Mademoiselle Shen. Monsieur Pei a déjà fait plus que son devoir. Laissez-la parler. Après l'avoir guérie, prends soin d'elle à ma place. Fais en sorte qu'elle ait Signan. Ait le même traitement. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que je devrais élever le bâtard d'un autre? Je ne pensais qu'à ton bien. Je n'ai pas les moyens de prouver l'identité de Bui. Mais tant qu'elle restera près de Xiaofeng, Xiaofeng finira par découvrir que c'est sa fille. À mon bien? Shen Ji. Même à l'article de la mort, tu refuses de me lâcher. Il y a 7 ans, tu as fait de moi la risée de tous. Et maintenant, tu veux me menacer avec ta mort. Pour continuer à piétiner ma dignité? Un gamin, c'était déjà assez pénible, maintenant il y en a un de plus. Il ne faut absolument pas que Monsieur Pei accepte. Mademoiselle Shen. Vous rendez-vous compte que si cette histoire s'ébruite, Monsieur Pei deviendra la risée de tous, l'action du groupe Pei en subira aussi les conséquences. Je ne voulais juste pas qu'il le regrette toute sa vie. Moi, je regrette. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir aidé une dernière fois. Maintenant, je me rétracte. Directeur Liu. Monsieur Pei. Mettez-les toutes les deux à la porte. Bien. Non. Papa. Tu ne peux pas chasser ma sœur. Qu'est-ce que ce gamin fait là? Le directeur Liu ne l'avait pas enfermé? Jeune maître Signan, vous venez de subir une opération. Vous ne devez pas vous agiter. Lâchez-moi, papa. Ces documents prouvent que ce médecin ment. Il y a 7 ans, ma sœur et moi étions déjà des jumeaux.
Signant. C'est Shen Ji qui t'a donné ça? Un simple certificat de naissance. N'est qu'un bout de papier. Ça ne prouve rien. Je ne suis pas aussi stupide que toi. C'est le test ADN de ma sœur et moi. Maman, Je ne suis pas. maman, je sais tout. Il y a 7 ans, tu avais un cancer du cerveau. Pour ne pas être un fardeau pour nous, tu as menti à papa en disant que tu te remariais. Je sais aussi, maman, que tu avais peur que je sois triste de te perdre. C'est pour ça que tu ne m'as pas dit qui tu étais. Mais plus que de te perdre, j'avais encore plus peur de ne pas savoir qui était ma maman. Signant. Je suis désolée. Maman ne pensait qu'à elle-même. Sans savoir à quel point tu étais malheureux. Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais caché la vérité aussi longtemps. Tu n'y vas pas, il n'est pas ton frère, et tu n'es pas sa sœur, tu n'es pas ma fille, tu es le bâtard qu'elle a eu, avec un autre homme. Sortez immédiatement de l'hôpital avec ce bâtard, sinon, je ne serai pas tendre avec toi, tu continues à mentir sans arrêt, et tu veux encore que je reconnaisse ce bâtard comme ma fille, frappez-la. J'ai traité ma propre fille de bâtard. J'ai laissé des gens faire du mal à ma femme. J'ai failli empêcher ma fille de se faire opérer. Papa, Je suis désolé. Papa est un salaud. Non. Je ne mérite pas d'être ton père. tu es mon papa, et je t'aime même quand tu me grondes. Après tout ce que je t'ai fait. Tu veux toujours que je sois ton papa. Maman m'a toujours dit que papa, même sans être riche, avait soutenu son ciel, avec sa sueur et ses mains. C'est la graine qu'il a semée, qui a grandi dans le ventre de maman, et qui nous a donné la vie. C'est pour ça que j'aime papa. Mais papa, j'ai aussi eu peur. Peur que tu ne veuilles jamais de moi comme ta fille. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Ton grand frère te protégera, et ne te laissera plus jamais te faire du mal. Espèce de salopard, tu m'as fait du mal, et maintenant tu veux faire du mal à ma sœur. Monsieur Paye, une affaire aussi importante, se baser uniquement sur un test de paternité, n'est-ce pas un peu précipité? Et si c'était une erreur? Tu veux encore te défendre? Papa, je savais que cette menteuse allait encore manigancer. J'ai aussi amené un témoin. Entrez. Monsieur paye. Grâce. À l'époque. C'est moi qui ai informé mademoiselle Chen de son cancer du cerveau. Et c'est moi qui l'ai accouchée. Elle a bien donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon, vous l'avez pris. La fille, vous la lui avez laissée. Pourquoi m'as-tu menti? C'est elle. Qui m'y a forcé? Tu dis n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai forcé? Votre famille Su a du pouvoir et de l'influence à Jiansheng. Pour une petite affaire comme ça, vous ne vous en mêleriez évidemment pas. Monsieur paye. C'est la famille Su qui m'a menacé. Si je ne mentais pas, ils allaient me retirer mon diplôme de médecin. Un simple diplôme de médecin peut suffire à faire taire ta conscience? Oui. Je ne suis pas humain. Je n'ai pas de conscience. Ces 7 dernières années, je savais parfaitement que mademoiselle Chen a tant souffert. Et pourtant, j'ai dû la piéger. Dégage. Je veux qu'il passe le reste de ses jours en prison. Ça, Monsieur Paye. Je suis désolée, je sais que j'ai eu tort. Tout ça, c'est parce que j'aime trop Signant. Regardez, j'ai donné mon sang pour Signant. Laissez-moi partir, je vous en prie. C'est vrai, monsieur paye. Mademoiselle Su a donné tellement de son sang pour le jeune maître Signant. Elle a risqué sa vie pour sauver le jeune maître. Monsieur Paye, il raconte n'importe quoi. Espèce de Wang, ferme-la. C'est vous qui allez la fermer. Mademoiselle Chen est atteinte d'une maladie incurable. Elle a pris le risque de mourir, en donnant son sang pour sauver l'enfant. Et vous osez vous approprier son mérite? Vous n'avez aucune humanité. Non, monsieur paye. Il m'en a toujours voulu. Il profite de l'occasion pour me piéger. Toi. Tu dis que c'est Shen Ji qui a donné son sang? Tu as des preuves? Des preuves, tu dis? Il se trouve que j'en ai justement une. Mademoiselle Chen est en mauvaise santé. Si on continue à lui prélever du sang, il va lui arriver malheur.
continuez le prélèvement. Si quelque chose arrive à Signan, tu pourras en assumer la responsabilité? Mon Dieu, un vrai problème. Vite, réanimation. Si elle meurt ici, ça ruinera la réputation de l'hôpital. Et c'est toi que je tiendrai pour responsable. Très bien, espèce de Wang. Tu as osé enregistrer en secret. Je me protège, c'est tout. Si mademoiselle Chen était morte en salle d'opération, tu aurais dit que c'était ma faute. Monsieur Pei, Je ne veux plus le voir. Entendu? Je vais le faire disparaître définitivement. Non, Monsieur Pei, pardonnez-moi, Monsieur Pei. Monsieur Pei, pardonnez-moi, Monsieur Pei. Quant à elle, Monsieur Pei, je ne pensais qu'au bien de Signan. Si on n'avait pas utilisé le sang de Shen Ji à l'époque, Signan n'aurait pas survécu. alors pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Papa, mon accident de voiture, c'est aussi elle. Après avoir lu la lettre de ma sœur, je voulais aller te voir, mais elle m'a fait peur. Elle a dit que tu allais m'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Alors je me suis enfui tout seul, pour chercher des preuves. Monsieur Pei, je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi encore une chance, je vous en prie. J'aime vraiment Signan. Vous aviez dit que j'étais 1000 fois mieux que Shen Ji. Ah oui, mieux que mademoiselle Chen? Monsieur Pei. Il y a aussi un enregistrement. Jouez-le. Vous avez sauvé le fils de Monsieur Pei, et vous ne voulez rien en retour? Aucune mère ne demanderait de récompense pour avoir sauvé son propre enfant. Sauvez, sauvez, sauvez-la. Shen Ji ne m'a donc jamais trahi. Pour ne pas être un fardeau pour moi et notre enfant. Elle a enduré 7 ans de souffrance seule. Mais moi, je l'ai toujours mal comprise. Je l'ai blessée encore et encore. Je ne mérite pas de l'aimer. Je ne mérite pas d'être son mari. Emmenez-la aussi. Je veux que le groupe Su fasse faillite. Monsieur Pei, je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Monsieur Pei, donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Monsieur Pei. Chérie. Je suis désolé. Pas besoin de t'excuser. C'était mon choix. Mon erreur, c'est de t'avoir soupçonné. De ne pas t'avoir écouté. Mon erreur, c'est que je n'ai jamais pensé à te pardonner. Chérie. Je suis désolé. Chérie. Bui. Papa nous croit enfin. Tu vas enfin être sauvé. Merci papa. Bui. Bui. Papa va demander à l'hôpital de commencer ton traitement tout de suite. Quand tu iras mieux, papa t'emmènera au parc d'attractions. Papa, et t'achètera plein de livres à lire. D'accord? Docteur Wang. Organisez le traitement au plus vite. Il faut absolument guérir Bui. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pei. Aujourd'hui, la leucémie peut être guérie. Je vous la rendrai, en pleine santé. N'aie pas peur, petite sœur. Ton grand frère t'attendra toujours. On ira à l'école ensemble, et on restera avec papa et maman. L'opération est un succès. Elle n'aura plus jamais besoin d'être hospitalisée. Formidable. Ma fille est enfin en bonne santé. Papa va vous emmener au parc d'attractions. Oui, je veux emmener ma sœur faire les montagnes russes. J'ai enfin rendu Bui à son père. Désormais, Xiao Feng et Signan s'occuperont d'elle. Elle n'aura plus jamais faim. Plus jamais à subir les mauvais traitements. Chérie. Infirmière. Maman, Chérie. maman, Chérie. maman, Mademoiselle Chen a une crise, son cancer du cerveau. Vite, vite. maman. Docteur. Peu importe le coût, vous devez absolument la guérir. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pei. Sauver des vies est notre devoir. Mais Mademoiselle Chen lutte contre ce cancer du cerveau depuis 7 ans. À présent, il ne reste plus qu'à espérer un miracle. Papa, l'opération de maman va réussir, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Maman est la personne qui nous aime le plus au monde. Il y aura forcément un miracle. Oui. Votre maman s'en sortira. Shen Ji,
il y a 7 ans, pour ne pas être un fardeau pour moi et les enfants. Tu as choisi d'endurer seul la souffrance. C'est grâce à ça que le groupe Pei et le Pei Xiaofeng d'aujourd'hui existent. 7 ans plus tard, pour te sauver, je suis prêt à détruire tout le groupe Pei. Je n'hésiterai pas, je crois au miracle. Je crois qu'aussi longtemps que la famille est ensemble, aucune épreuve ne peut nous vaincre.